18. Première explication de vote, Madame Valérie Rabault pour le groupe Nouvelle Gauche, avec un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous vous apprêtez à voter le premier budget de votre mandature et, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter contre. Tout simplement, et oui, tout simplement parce que les réponses que vous nous avez apportées pendant cette discussion budgétaire ne nous satisfont pas. Alors, première de ces questions, ce budget est-il un budget d'investissement pour l'avenir, Monsieur le Ministre, comme s'y était engagé le Président de la République? Nous devions avoir un grand plan d'investissement et un fonds d'investissement pour l'innovation de 10 milliards d'euros. En réalité, quand on regarde, parce qu'il faut toujours regarder dans le détail, les crédits de paiement qui sont affectés pour l'année 2018, en réalité, le fonds n'existe pas, comme ça c'est simple, donc pas de fonds pour l'innovation, et le grand plan d'investissement, qui est de 57 milliards sur le papier, se révèle pour l'année 2018 à moins de 2 milliards d'euros, et c'est un des plus faibles de ces 10 dernières années. Alors sur l'investissement, Monsieur le Ministre, le compte n'y est pas. Je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler quelques chiffres, mais je vais quand même le faire. Pour la recherche, 103 millions d'euros dans le grand plan d'investissement. C'est faible, beaucoup moins que ce qu'il y avait les années précédentes. 0 pour le plan très haut débit, en crédit de paiement pour l'année 2018. En crédit de paiement. Le crédit de paiement, c'est l'argent sonnant et trébuchant qui est investi sur une année. 0. 0, ça ne fait pas grand-chose. Et pour les hôpitaux, sur les années précédentes, nous avions 2 milliards d'euros. Là, cette année, c'est moins de 300 millions d'euros. Alors, quand on somme tout ça, le grand plan d'investissement, il fait pchit. Et c'est pour ça que nous estimons, Monsieur le Ministre, que le compte n'y est pas. Deuxième question. Ce budget consolide-t-il, oui ou non, la reprise de croissance? Puisque, Monsieur le Ministre, vous bénéficiez d'une croissance à 1,8%, quand en 2012, nous avions 0. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, si je me fie aux mesures que vous avez adoptées dans ce budget, vous avez supprimé la taxe sur les salaires, la 4e tranche de la taxe sur les salaires pour les très grandes entreprises. Par contre, pour 20 000 PME, vous leur avez raboté, sans jeu de mots, le taux réduit d'impôt sur les sociétés pour 20 000 d'entre elles. Là aussi, Monsieur le Ministre, je crois que le signal que vous donnez au tissu des PME et des TPE françaises ne permet pas de consolider cette reprise. Soutenir la reprise, Monsieur le Ministre, ça signifie ne pas affaiblir le secteur du bâtiment. Alors là, nous avons été espantés par les mesures que vous prenez. Vous supprimez d'un trait de crayon 1,7 milliard d'euros pour le logement social, ce qui représente quand même 10% de tout ce qu'ils investissent sur une année, soit pour construire des nouveaux logements, soit pour faire de la réparation. Quand on traduit ce chiffre, Monsieur le Ministre, pas en milliards d'euros sonnant et trébuchant, mais en nombre d'emplois, ça signifie que vous êtes en train de faire disparaître dans le secteur du logement entre 50 000 et 100 000 emplois. Donc si, pour répondre à la question « soutenez-vous, oui ou non, la reprise ?», je crois qu'à l'aune de cet exemple, la réponse est non. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque même vos services, avec l'évaluation Mésange, le disent, et encore l'OFCE, qui, je cite, « Au total, la politique budgétaire du gouvernement aura un impact au mieux neutre sur la croissance du PIB en 2018. » Nous voilà servis pour la reprise, le soutien à la reprise économique. Dernière question que je voudrais aborder, ce budget voit-il la réalisation d'un effort pour réduire les inégalités dans notre pays? Alors là, mes chers collègues, je crains que la réponse soit clairement non. En net, Monsieur le Ministre, vous baissez les impôts pour les 500 000 Français les plus aisés. Par contre, pour les autres, je vais faire une petite liste de ce qu'il va y avoir. Il va y avoir une augmentation de la fiscalité écologique. Pour un ménage qui se chauffe au fioul et qui roule au diesel, c'est 145 € de plus, rien que pour l'année 2018. Et ceci ne dépend pas du revenu des ménages concernés. Deuxième sujet, la hausse de la CSG pour tout le monde, mais avec évidemment un effet à taux plein pour les retraités. Troisième sujet, la suppression sans préavis de 250 000 créations d'emplois aidés.
Je rappelle que ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Je vais conclure, Monsieur le Président. Quatrième sujet que vous abordez, qui est abordé aussi sur ces inégalités, celle entre territoires. Hier soir encore, nous avons eu un débat surréaliste où vous soutenez les métropoles et les campagnes, vous les avez oubliées. Alors pour ces trois raisons, pas de soutien à la croissance, pas d'investissement, pas de réduction des inégalités, nous voterons contre votre premier budget. Merci, Madame.